Vu qu'on est tous confinés en ce moment, j'ai eu pas mal de temps pour réfléchir et je me suis demandé pourquoi on doit dormir. C'est quand même l'un de nos besoins primaires, et prenons en compte le fait que l'on dort 8 heures par nuit en moyenne, ça fait 25 ans à dormir, c'est toute une vie. Alors ce serait bien de savoir pourquoi, non? Dans cette vidéo, on va donc aller au-delà de la simple réponse c'est tout simplement parce qu'on est fatigué. et on va s'intéresser à la véritable fonction biologique du sommeil. Par exemple, en ce qui concerne le fait de manger, on sait que c'est pour assimiler des nutriments que nos cellules vont transformer en énergie, énergie dont a besoin notre corps pour fonctionner. Mais qu'en est-il du sommeil du coup? Commençons déjà par voir ce qui se passe lorsque l'on nous prive de sommeil. Alors il n'y a jamais eu de mort clinique due à un manque de sommeil, mais on sait que le record est détenu par un Américain qui n'a pas dormi pendant 11 jours. Le manque de sommeil provoque chez l'homme des troubles de l'humeur, des troubles de l'attention et des réflexes, et des pertes de mémoire. Mais a priori, ce n'est pas mortel. On n'est pas allé tester jusque là. Au pire, faudra aller fouiller du côté des tortures nazies. Sinon, des expériences ont été menées sur des rats et ils sont morts au bout de 2 semaines. Mais cela serait dû au stress occasionné par la méthode les empêchant de dormir. Bon, apparemment, ce ne sont pas les conséquences du manque de sommeil qui vont nous aider à comprendre. Étudions alors les différentes possibilités. Nous dormons pour reposer nos muscles. En tout cas, c'est vrai que pour la musculation ou d'autres sports, le sommeil est primordial dans la récupération et la fabrication de nouvelles fibres musculaires. Mais est-ce que cela nécessite 8 heures de notre temps, alors que nous pourrions chasser, manger, nous reproduire, surtout que nous sommes à la merci des prédateurs? La récupération musculaire n'explique donc pas ce besoin vital, surtout qu'aucun des symptômes du manque de sommeil n'est lié aux muscles. On dort pour conserver notre énergie. En effet, pendant notre sommeil, nous réduisons notre activité et nous consommons très peu d'énergie. Mais les scientifiques disent qu'une phase de latence éveillée serait tout aussi efficace sans nous mettre en danger. Nous dormons alors pour reposer notre cerveau? Eh bien non plus. Pendant notre sommeil, nous alternons entre 2 phases. Le sommeil dit lent et paradoxal. Pendant le sommeil lent, le cerveau est en veille. Alors que pendant le sommeil paradoxal, il est aussi actif que pendant la journée. C'est d'ailleurs pendant cette phase que nous rêvons. Au final, le cerveau est aussi actif le jour que la nuit. Mais alors pourquoi devons-nous dormir? Eh bien, aussi étrange que cela puisse paraître, nous ne savons toujours pas pourquoi nous devons dormir. Les scientifiques ont bien quelques hypothèses, mais rien qui explique la fonction biologique du sommeil. Une observation a été faite, c'est qu'il existe un lien entre le poids et la durée de sommeil chez les mammifères. Je précise les mammifères parce que apparemment, même chez les insectes, il y aurait des phases de latence qu'on pourrait apparenter à un sommeil. Par exemple, un éléphant de plusieurs tonnes va dormir 3 heures, alors qu'une chauve-souris de quelques centaines de grammes va dormir 20 heures. On observe aussi des différences selon le régime alimentaire. Dépendant si les animaux sont carnivores ou herbivores, pour des tailles équivalentes, ils vont dormir plus ou moins longtemps. La chouette qui est carnivore dort 14 heures, alors que l'oie que 6 heures. Donc le métabolisme et l'énergie déployée à la digestion auraient un lien sur la durée de notre sommeil. Il a aussi été démontré que le sommeil joue un rôle important dans le processus de mémorisation. Pendant le sommeil, notre cerveau va trier les informations importantes ou non et va les ancrer dans notre mémoire. C'est pour ça que je vous conseille de réviser vos cours avant d'aller dormir, vous verrez, vous retiendrez beaucoup mieux vos leçons. Une autre hypothèse est avancée par les scientifiques selon laquelle le sommeil servirait à supprimer les radicaux libres. Alors non, je ne parle pas de politique, mais bien de molécules. Par exemple, l'eau oxygénée, H2O2, qui a un atome d'oxygène en plus que la normale. Le sommeil servirait donc à réduire le stress oxydatif et à réparer les structures cellulaires endommagées. En gros, le cerveau sort les poubelles pendant le sommeil. Il existe encore d'autres hypothèses étonnantes, comme celle qui lie la maturation de notre cerveau à notre durée de sommeil. Dormir ferait mûrir notre cerveau, et c'est pour ça que les bébés dormiraient plus. Par exemple, les bébés ornithorynques qui naissent aveugles et sourds ont un long sommeil paradoxal, alors que les dauphins qui naissent déjà presque autonomes ne rêvent quasiment pas. Le sommeil paradoxal est au cerveau ce que la simulation de vol est au pilote. Bon, voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Nous ne savons donc toujours pas pourquoi nous dormons.
Et puis certains disent que le sommeil serait une anomalie, alors... En tout cas, on est sûr que le sommeil est primordial pour une bonne croissance, un bon système immunitaire et une bonne mémoire. Alors, faites de bonnes nuits. Allez, salut tout le monde, et à une prochaine fois sur Lord Beckett. This is the rhythm of the night.